Imagine un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur Jésus soit incomplet. Que si, dissimulée dans les profondeurs des Écritures, se trouvait une prophétie si puissante, si bouleversante, que l'Église elle-même hésite à la révéler pleinement. Une prophétie qui, une fois dévoilée, pourrait ébranler les fondations de votre foi, éveiller votre esprit assoupi et vous propulser dans une quête inébranlable de vérité. Êtes-vous prêt à entendre ce qui a été soigneusement dissimulé? À affronter une révélation qui pourrait changer à jamais votre manière de voir le monde? Parce que ce qui suit n'est pas pour les âmes tièdes, mais pour ceux qui osent regarder la vérité droit dans les yeux, même quand elle brûle. Jésus, assis sur le mont des Oliviers, contemple Jérusalem. Ses disciples, intrigués et inquiets, s'approchent de lui en privé. Ils cherchent des réponses, des certitudes. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Matthieu 24, verset 3. La question est directe, brûlante. Ils sentent qu'un événement majeur se profile à l'horizon. Et Jésus, loin de les rassurer avec des paroles apaisantes, leur livre une prophétie qui traversera les âges, une révélation redoutable qui n'est pas faite pour rassurer, mais pour réveiller. Il parle de guerre, de famine, de tremblements de terre, des événements que l'on pourrait considérer comme des catastrophes naturelles ou des caprices de l'histoire. Mais il va plus loin. Il évoque une séduction massive, une tromperie si élaborée qu'elle pourrait égarer même les élus, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, verset 24. Imaginez l'ampleur de cette déclaration. Ce n'est pas une simple mise en garde, c'est une sirène d'alarme céleste. Ce que Jésus annonce, c'est une guerre spirituelle invisible, une opération d'illusion massive, une séduction d'une telle perfection que même les plus fervents risquent de tomber. Et si vous étiez déjà sous son influence, sans même le savoir? Mais ce n'est pas tout. Jésus prophétise la destruction du temple de Jérusalem. Un édifice majestueux, symbole de la présence divine, réduit en ruine. En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Matthieu 24, verset 2. Et en l'an 70, cette prophétie s'accomplit avec une précision terrifiante. Les armées romaines, sous le commandement de Titus, assiègent Jérusalem, détruisent le temple et massacrent ses habitants. Un événement cataclysmique qui marque un tournant. Mais ce n'était pas seulement un événement historique. C'était un signal, une alerte, une confirmation que chaque parole de Jésus est une clé spirituelle, un miroir de l'invisible qui finit toujours par prendre forme dans le visible. Pourquoi l'Église moderne ne met-elle pas davantage l'accent sur cette prophétie? Pourquoi cette révélation, pourtant cruciale, est-elle reléguée au second plan? Parce qu'elle dérange, parce qu'elle remet en question les structures établies, les dogmes confortables. Elle nous confronte à une réalité brutale. La foi n'est pas une couverture chaude pour nos émotions. C'est un feu qui consume l'illusion. C'est un appel à la guerre intérieure. C'est un cri dans le désert pour réveiller les consciences endormies. C'est un chemin étroit, parsemé de vérité, de larmes, de renoncement, mais aussi de puissance et de révélation. Cette abomination n'est pas un simple acte physique. Elle est spirituelle, systémique, sournoise. Elle peut se cacher sous des rituels religieux, des doctrines séduisantes, des institutions soi-disant sanctifiées, mais corrompues de l'intérieur. Elle peut être un mensonge proclamé depuis un autel, une vérité travestie au nom de Dieu, un compromis maquillé en amour. Et vous, saurez-vous la reconnaître quand elle s'installera au cœur même de ce que vous considériez comme sacré? Et puis, il y a cette mise en garde solennelle. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, 42. Une invitation pressante à la vigilance, à ne jamais sombrer dans la complaisance spirituelle. Car le retour du Christ sera soudain, inattendu, comme un voleur dans la nuit. Êtes-vous prêts? Votre lampe est-elle remplie d'huile? Ou êtes-vous comme les vierges folles, prises au dépourvu lorsque l'époux arrive? Cette prophétie est un électrochoc divin, une déflagration céleste pour briser le silence mortel de la routine religieuse. Elle vous arrache à la torpeur,
vous secoue, vous met face à vous-même. Êtes-vous dans l'attente sincère ou dans l'illusion d'une spiritualité confortable? Car celui qui dort dans le confort religieux se réveillera dans la confusion éternelle. Alors, que faire de cette révélation? La fuir? L'enterrer sous un tapis d'activités chrétiennes et de paroles bienveillantes? Non, il faut l'embrasser. L'avaler comme une épée. Laisser chaque mot transpercer notre cœur jusqu'à ce qu'il saigne de vérité. Car c'est dans la douleur de la confrontation que naît la vraie transformation. Ne vous laissez pas endormir par les faux prophètes, les pasteurs charismatiques mais vides, les théologies sucrées, les promesses de bénédiction sans sanctification. Le vrai évangile ne caresse pas, il confronte, il ne divertit pas, il transforme, il ne flatte pas, il libère. Il n'est pas une échappatoire émotionnelle, c'est une porte étroite, un cri, une croix. Et voici la vérité, Jésus revient. Pas comme un doux agneau, mais comme un roi de gloire. Pas pour convaincre, mais pour juger. Pas pour chercher, mais pour prendre avec lui ceux qui auront veillé. Ce jour-là, il ne sera plus question d'apparence, de réputation ou de nombre de versets récités. Ce qui comptera, c'est la profondeur réelle de votre relation avec lui. Vous avez maintenant entre vos mains un fragment de cette prophétie longtemps ignorée. Vous savez ce que peu osent regarder. La vérité a frappé à votre porte. Et désormais, vous n'avez plus d'excuses. Vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. La question est simple. Que ferez-vous? Attendre? Douter? Reporter? Ou vous lever, vous réveiller et marcher? Car l'heure est venue. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Car la nuit est avancée et le jour approche. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent.